La Charbonnière est un quartier populaire de la ville de Saint-Laurent-du-Maroni. La particularité de ce quartier est l'architecture des maisons en bardeaux datant de plus de 30 ans. Juste pour un rappel, il faut savoir que l'architecture de la Charbonnière, c'est une architecture assez typée qui reprend quand même l'architecture d'une culture bushnengue, donc avec une forme très allongée en fait, qui est quand même assez intéressant en termes d'interprétation. Si on rentre un peu du côté anthropologique, on voit qu'on essaie de rapprocher un peu de la façon dont les gens vivaient à l'ancienne. Donc ça, je pense que c'est quand même une approche assez intéressante. Et puis aussi, il y a quand même un effet de venturi. Venturi, c'est-à-dire que la forme allongée, avec un détachement sur le sol, ça permet d'avoir des effets de vent, justement, qui montent en entonnoir. Donc ça aussi, en termes thermiques, donc il y a quand même un confort qui est recherché. Sur la matière, le bois, c'est un matériau qui respire. Donc le système de bardage permet aussi de laisser l'air passer. Donc on a finalement un habitacle qui est assez bioclimatique parce qu'il y a une régénérescence de l'air entre l'extérieur et l'intérieur. Donc il y a quand même tout un avantage à ce niveau-là. Le quartier de la Charbonnière est l'un des quartiers ciblés par le nouveau programme de renouvellement urbain lancé en 2017 et qui est dans la phase de consultation des riverains. Macam asambe upo mua tapu, laki bebe espace mua biga tapu. Dan mo buma tim pacha saya ni kamba lok tu dan tu suri na kede. Isabi da anabe espace saya tapu. Wala wa usufi tang ma akaba ile malgimi. Oh, akengi wantaki kanea situasi peta ya usuni na abu ambum situasi futani more afkengi bikausu eleki furu a herbado eleki. Il faut savoir qu'en fait, la Charbonnière, ça a été construit, pensé à une époque T, et maintenant il y a eu des mutations, il y a eu des générations qui ont passé dessus, donc la mamie est là, le grand-père, tout le monde est là, en fait du coup, l'habitat n'est plus adapté à une personne ou deux. Et là, à ce niveau, effectivement, on peut se demander, est-ce que c'est un habitat qui est extensible, qui peut être adapté? Après, il y a la question de l'insalubrité. Hein. Donc, c'est des projets construits en bois, donc il y a une durée de vie. Aujourd'hui, on est quand même à une quinzaine d'années, il faut qu'il faut plus de la Charbonnière. Donc, l'idéal, c'était que si on était en copropriété, dans le principe de la vie en communauté, on devait avoir un process qui permet la revitalisation, la restauration progressive de ce quartier, mais ce qui n'est pas le cas. Au-delà des aspects d'urbanisme, d'utilité publique, ces habitations font partie de l'identité de la ville de Saint-Laurent. Et les habitants y sont attachés. Ils ont rénové, on fait si bakamo petit mais qui a comme solide donc ta carte ça bon ma faut beaucoup pour que des bâtiments c'est quoi des bardo il y a des filles mon luxe mon frais ma bâtiment à sa majaye milieu de sa majaye ondo là c'est ya quoi kaka ya pour piscine là il faut dire bardo fi reste war minga famde ami ona ko bika wanta wa bon presi ma no tela to frojo puna bardo fu de takije o se kaenda ya pocho ko ya mo ala tabibi de mba pare suma isa o de mo puye o koli wi de o puye bi kana ma takide woni ya de beksha ide takide mbo nju kasuma na mo impresi ada se vijani. Pour les habitants, l'enjeu du renouvellement urbain des bardeaux est de rénover les espaces sans les dénaturer. Seront-ils entendus par le gouvernement français ?